Eugène s'était réveillé épuisé après une nuit agitée, traversée de fulgurances lumineuses et d'images floues venues de son passé. Il avait perdu sa mère alors qu'il était encore enfant et plus récemment son père, qu'il avait entouré d'une intelligente tendresse pendant 15 ans. Il avait eu une enfance et une adolescence heureuses grâce à lui, tant il avait su l'aimer maternellement et paternellement. Enfant, il était curieux et joueur, aimant particulièrement tout ce qui était secret et étonnant. Il adorait jouer à cache-cache avec ses camarades et à chaud ou froid avec son père pour trouver une friandise ou une pièce de monnaie cachée dans le living ou le jardin. Plus tard, il avait eu des résultats scolaires satisfaisants, sans plus, s'intéressant davantage aux éclipses de lune et aux secrets des Incas ou des pyramides égyptiennes qu'aux mathématiques, à la grammaire ou au latin. Et plus tard encore, il s'était passionné pour Champollion et pour les héros du déchiffrement des écritures anciennes, ainsi qu'à la cryptographie et aux codes secrets. Ses romans préférés étaient ceux de Alexandre Dumas et Jules Verne. À 20 ans, il s'était donc retrouvé sans parents, tous deux décédés. Il avait alors perdu pied, tant son père lui manquait, au point de devoir être soigné dans un établissement de traitement psychiatrique où il avait été affectivement restructuré, suffisamment du moins pour pouvoir reprendre une vie presque normale. Son extrême solitude l'avait rapproché de tous ceux qui en souffraient, comme lui ou différemment. Sa générosité de cœur était grande. Il aurait aimé travailler dans une ONG s'occupant d'enfants qui n'avaient pas eu de chance dès leur naissance ou pendant leur enfance, ou bien d'adultes souffrant d'un handicap ou mal aimés. Mais ces tentatives n'avaient pas abouti, pour sa plus grande déception. Il travaillait désormais comme auxiliaire de vie dans un établissement de personnes âgées en Bretagne. Mais le jour où, il y avait quelques semaines seulement, une épidémie dangereuse s'était répandue sur la France et le monde entier, une angoisse intense s'était installée en lui. La mort guettait partout et l'effrayait comme bien d'autres, même si les chances, si l'on peut dire, d'être atteint gravement étaient très faibles. Et lorsque les autorités de France avaient décidé d'imposer un sévère confinement à toute la population, la lumière de l'humain s'était réduite à quelques minutes par jour et la démoralisation était devenue le lot de tous. Le sentiment de seul au monde avait submergé Eugène et il avait pensé à tous ces otages qui durant des mois et des mois avaient connu cette situation, mais dans des conditions atroces d'obscurité permanente, de faim, de maladie et d'absence d'hygiène. Tout en prenant son café, Eugène tentait de se souvenir des images qui avaient nourri son rêve ou cauchemar de la nuit. Étrangement, son père n'y était pas présent. L'une d'entre elles revenait avec une netteté suffisante, celle du petit hameau et de la maison de naissance de sa grand-mère maternelle en Bretagne. Il s'y voyait jouant à cache-cache, mais sans partenaire, tandis qu'un orage violent éclatait à l'extérieur. Les portes battaient très fort et sa grand-mère était affolée. Ayant vécu pendant ses 25 premières années à Paris et ne s'étant rendu en vacances dans la maison de sa grand-mère qu'à l'époque où il était enfant, il était étonné de s'y être retrouvé dans son rêve de la nuit. Il s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles, devenu adulte, il n'y était jamais retourné, et encore plus sur celles pour lesquelles elle était le lieu de son rêve de la nuit. Sa grand-mère avait quitté sa maison il y avait 10 ans pour entrer dans un établissement médicalisé près de Nantes. Il n'y était allé lui rendre visite que 2 fois, depuis 3 ans qu'il était en Bretagne, et il n'en gardait qu'un triste souvenir
car elle était atteinte depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson. Et tout d'un coup, il ressentait un besoin intérieur intense de retourner à ce hameau. Sans doute était-ce pour fuir le sinistre virus qui très certainement y était absent. Mais les images de son rêve y contribuaient bien plus. Eugène était envahi par un puissant tropisme vers ses racines, une force quasi magnétique le poussant vers l'extérieur de sa prison urbaine. Comment y répondre toutefois dans le contexte d'un confinement si sévèrement contrôlé? Certes, le hameau où il allait se rendre était proche, une trentaine de kilomètres, mais il n'avait aucun véhicule, voiture, moto ou vélo pour se déplacer, et les transports en commun étaient totalement bloqués. Il s'interrogeait sur la solution qu'il pourrait trouver. Mais rien ne pourrait le dissuader. Eugène était bien convaincu que son rêve était arrivé à point pour le faire sortir de sa solitude et secouer sa passivité, retrouver ses racines, s'évader du confinement et ne plus craindre ni l'interdit ni l'imprévu. En ce beau dimanche où la nature s'épanouissait déjà de tous côtés, il allait se lancer dans un retour vers un passé lointain qui, il l'espérait, le projetterait vers un avenir différent, ouvert et humainement prometteur. Et peu lui importer ce qu'il adviendrait par la suite. Un jour de bonheur, c'est tout le bonheur. Pour sortir de chez lui, Eugène veillait toujours à ce qu'il n'y eût personne dans l'escalier. Lorsque cela lui était arrivé au début, il s'était trouvé mal. Il percevait négativement les autres car il restait quasi toujours silencieux en le croisant, ce qu'il interprétait comme de l'indifférence, voire de l'hostilité. Et il écartait sans hésiter l'idée même de prendre l'ascenseur car il connaîtrait la promiscuité dans l'indifférence. Arrivé sur le seuil de son immeuble, sur la rue, il eut définitivement la conviction que son projet était son salut. Il était 7 heures, le soleil se levait doucement, le ciel était merveilleusement clair, il n'y avait ni vent ni bruit. Ce virus était assurément providentiel, à condition tout de même qu'il ne tue que des méchants et pas trop. Sa grande cavale du jour s'offrait là, appel du large, appel des sommets, appel de l'espace. Ses ailes ne l'empêcheraient pas de marcher, ses souvenirs ne l'empêcheraient plus de voler, instant magique, instant d'éternité. Un vieil homme approchait, promenant son chien, qui, lorsqu'il vit Eugène, planté devant sa porte, tira sur sa laisse pour aller vers lui. Le vieil homme, le retenant, lui dit « Ici, Iota, n'ennuie pas le monsieur. »« Votre chienne ne m'indispose pas, bien au contraire, rétorqua Eugène. C'est à cause d'elle que vous sortez à une heure pareille ? Pas du tout. C'est moi qui veux sortir car je me réveille très tôt le matin. Et Iota le comprend. Elle me comprend. Et vous la comprenez ? Et comment ? Son regard me parle, tout comme parfois de simples petits gémissements. C'est merveilleux, reprit Eugène. En fait, vous vivez et communiquez ensemble tout le temps. On ne peut rien vous cacher. Alors, bonne promenade à tous deux, conclut Eugène. Tandis que l'homme et sa chienne s'éloignaient, il se demandait s'il ne devrait pas penser à adopter un chien ou une chienne. Peut-être serait-ce mieux qu'un être humain.